Très bien, mesdames, messieurs, je suis heureuse d'ouvrir aujourd'hui un colloque d'ampleur qui s'intéresse, j'ai envie de dire, peut-être enfin à l'école primaire, à ses élèves et à leurs apprentissages, aux professeurs et à leur professionnalité, aux parents et à leur rapport à notre institution, aux espaces, aux formes qui sont anciennes, qui sont nouvelles, d'une école qui est en pleine transformation. Alors, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement François Germinet et les organisateurs de ce colloque d'associer l'Académie de Versailles à l'ouverture de cet événement. Je viens d'inaugurer, je vous prie de m'excuser, c'est la raison de mon léger retard, le campus de Versailles, qui est un campus des métiers et des qualifications, qui est un lieu de formation au métier de l'artisanat et de l'excellence et qui est destiné à devenir un lieu d'apprentissage, en particulier pour celles et ceux qui sont sans doute les plus éloignés du monde de la culture et du patrimoine. Voilà, donc ce campus destiné à des jeunes adultes, à beaucoup d'écoles, eh bien, a une ambition qui est celle de tisser les apprentissages à la formation de la personne et du citoyen et à l'épanouissement de l'élève. Et au fond, cela rejoint quelques-uns des enjeux de l'école primaire. Alors, ce colloque, il démarre aujourd'hui. Il entend, à partir d'un programme d'intervention dont j'ai vu la richesse, il entend finalement interroger l'école, ses temporalités, ses formes. La crise sanitaire a exacerbé les questionnements qui travaillent l'école depuis plusieurs années. Et donc, elle accélère la recomposition des espaces de travail, de la classe au territoire, où exerce le professeur des écoles et de la classe aux espaces numériques qui se sont révélés si précieux pour garder l'école ouverte, même au plus fort de la pandémie. La professionnalité des enseignants est elle-même questionnée. Comment on concilie la liberté pédagogique et ce que prescrit l'institution? Comment on concilie le singulier de l'expérience enseignante dans le quotidien de sa classe au collectif de l'école, dont on a vu là aussi à quel point ils étaient précieux. Et puis l'école primaire, c'est l'école en elle-même, mais c'est évidemment son lien au territoire qui sont si essentiels à la réussite des élèves. Alors voilà, et puis aussi peut-être une autre question. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui être un professeur des écoles polyvalent? Je voudrais peut-être m'arrêter un instant sur cette dernière question parce que la polyvalence des professeurs des écoles, elle reste, je crois, à définir au sein d'un système qui s'est institué beaucoup par les disciplines. Et c'est vrai que la priorité qui a été donnée depuis 5 ans aux fondamentaux, lire, écrire, compte que l'école avait renoncé à les enseigner. Mais c'est vrai que les difficultés constatées ces dernières années, notamment lors des grandes évaluations internationales, ont nécessité un effort de formation sans précédent des professeurs. C'est pour ça qu'on a mené les plans français, mathématiques, le modèle d'ailleurs très intéressant de la constellation apprenante qu'ils mettent en œuvre, ont profondément renouvelé la formation continue des professeurs. Alors, je sais que plusieurs enseignants, formateurs de l'INSPE de Versailles contribuent avec les inspecteurs de l'éducation nationale à la formation des conseillers pédagogiques référents mathématiques ou français. Et je voudrais vraiment les en remercier très chaleureusement. L'assise disciplinaire en mathématiques comme en français du professeur des écoles ne s'oppose pas à sa polyvalence. Elle la conforte en ancrant les apprentissages de l'élève dans l'expérience de la langue et dans celle du raisonnement. Alors, les organisateurs de ce colloque ont également pensé ce colloque comme un lieu de démonstration des multiples expérimentations pédagogiques qui irriguent les écoles et les territoires et qui, ce faisant, d'ailleurs, permettent de conforter, de renforcer l'apprentissage des fondamentaux. J'inscris pleinement l'Académie de Versailles dans cette démarche, donc qui répond en fait à une double nécessité. Explorer les façons d'apprendre et d'enseigner pour épouser au mieux les rythmes d'apprentissage de nos élèves, évaluer nos pratiques, non pas forcément pour les modéliser, mais pour les adosser à un regard scientifique et réflexif
qui permet de contribuer au sentiment d'efficacité que recherchent nos professeurs. À ce titre, puisque ce colloque prend son essor dans le Val d'Oise, je ne peux m'empêcher d'évoquer une expérimentation qui touche plus de 4000 élèves de la moyenne section au CE1, qui sont principalement scolarisés en éducation prioritaire dans l'est du Val d'Oise. Ça s'appelle Un violon dans mon école. C'est une expérimentation qui entend démontrer que l'apprentissage précoce d'un instrument de musique sert l'acquisition du langage et construit les capacités de concentration, de mémorisation, d'abstraction, et ce qui favorise évidemment l'apprentissage, notamment de la lecture, mais pas seulement, ça favorise aussi la coopération entre les élèves, qui fait sans doute encore tant défaut au système français. Cet apprentissage précoce, c'est la concentration, la mémorisation, l'abstraction, je l'ai dit, les compétences socio-comportementales. Voilà, donc c'est ce travail qui est fait, eh bien, il est mesuré dans son impact par une équipe de chercheurs. Et j'attends beaucoup de cette expérimentation, comme j'attends aussi beaucoup d'une autre expérimentation qui vise à expérimenter les compétences socio-comportementales des élèves de CP. En fait, nous formons des enseignants de CP à la manière dont peuvent s'exercer la persévérance, l'empathie, la capacité à travailler à plusieurs. L'idée, c'est de développer chez les professeurs des connaissances et des gestes professionnels spécifiques, notamment en termes d'évaluation et de rétroaction. Voilà 2 exemples que je voulais citer. Il y a multiples exemples de choses extrêmement intéressantes qui se font sur nos territoires, mais je voulais montrer par là même d'abord le souhait d'innover au profit des apprentissages fondamentaux, et puis dire mon souhait évidemment d'ouvrir l'Académie de Versailles plus encore aux collaborations entre les chercheurs et les professionnels de terrain, en cherchant la diversité des regards et des méthodologies, sans exclusivité d'ailleurs, et sans chapelle. Je sais que les chercheurs de l'université de CY ont développé depuis des années, avec des cadres de l'académie, une évaluation autour de la compréhension de l'écrit en CM2, par exemple, en éducation prioritaire, qui est aussi un outil de formation des professeurs au travail des compétences de lecture et de compréhension, et puis évidemment particulièrement appliqué au territoire de l'éducation prioritaire. Donc, vous accueillez dans ce colloque une délégation de cadres et de formateurs du rectorat. Je vous en remercie et je vous engage vraiment à développer toutes les formes de collaboration possibles au service des apprentissages des élèves et de la formation des enseignants. Voilà, alors à ce titre, la réforme de la formation initiale nous offre finalement une forme de passionnant laboratoire pour former les professeurs de demain, des professeurs experts de l'apprentissage raisonné de la lecture et des mathématiques, éclairés sur les enjeux de la maternelle, rompus aux usages pédagogiques et éducatifs du numérique, qui maîtrisent les gestes professionnels, par exemple, notamment au profit d'un enseignement inclusif, qui est quand même une des grandes questions à laquelle nous avons collectivement à faire face. Et donc, vous retrouvez ici, dans les quelques sujets que je viens d'évoquer, ce que nous avons décidé avec le directeur de l'INSPE, Éric de Saint-Léger, de qualifier d'objet d'intérêt général, qui doit vraiment permettre de rapprocher universitaires, éducation nationale, universitaires, chercheurs, praticiens, au profit de la réussite de tous les élèves. Voilà, donc je sais pouvoir compter sur l'engagement de chacune et chacun autour de ces questions. Je voudrais vous souhaiter un colloque riche d'interventions et de rencontres. Très bonne journée à vous tous. Merci, Madame la rectrice, pour cette intervention d'ouverture. Et
On peut applaudir.